Bonjour à toi, je suis Nathalie Mougel et si tu es lycéen, je t'accompagne pour mieux réussir et mieux vivre tes 3 années de lycée et obtenir à la fin l'orientation que tu souhaites et qui est la bonne pour toi. Pour ça, il y a les vidéos, mais il y a aussi les mails et surtout Instagram. Tu as le lien dans la description. On y va ? Un truc qui aide bien pour bien apprendre, c'est de savoir quel est ton type de mémoire. Parce qu'en fait, selon le type de mémoire qu'on a, on n'apprend pas tous de la même façon. Et c'est donc ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, si on prend d'abord la théorie, tu as 5 types théoriques de mémoire. Premier type de mémoire, la mémoire visuelle. Ça, c'est avec tes yeux. C'est-à-dire, tu te rappelles de choses que tu as vues, d'images qui t'ont frappé. Tu as besoin de schémas, tu as besoin de cartes, tu as besoin de couleurs, tu as besoin de tout ce qui marche avec tes yeux pour pouvoir bien retenir les choses. Deuxième type de mémoire, la mémoire verbale. Tu retiens les choses que tu as dites. Tu retiens les choses que tu as répétées plusieurs fois en les parlant. C'est par exemple des choses que tu retiens mieux quand tu les as dites à haute voix. Quand tu apprends une poésie par exemple, de la dire à haute voix, tu la retiens mieux. C'est la mémoire verbale. Troisième type de mémoire, la mémoire auditive. Là, cette fois, tu te souviens de choses que tu as entendues. C'est quand tu es capable, par exemple, de retrouver très très vite une musique que tu as entendue, ou de répéter les paroles, ou une blague qu'on t'a racontée, ou des choses comme ça. Donc là, ce qui est important pour toi, c'est d'entendre et d'associer des sons dans ta tête à une certaine donnée. Et puis, tu as la mémoire dite d'écriture. Ça, c'est ta mémoire dans ta main, quelque part. Hein, et pour retenir les choses, tu dois les écrire, les recopier. Tu dois surligner les mots-clés. Tu dois faire un beau plan avec des décalages, avec des paragraphes, etc. Ça, c'est ta mémoire d'écriture. Et puis enfin, tu as la mémoire kinesthésique. La mémoire kinesthésique, elle est liée à ton vécu. Tu te rappelles des choses parce que tu as touché, parce que tu as eu une émotion, parce que tu as ri, parce que tu as éprouvé de l'étonnement. C'est-à-dire, c'est lié à la fois à tes émotions et tes sensations. Tes sensations, notamment la sensation du toucher. C'est le cas, par exemple, moi, ça m'arrive souvent, je raconte des blagues en cours, et ensuite, je dis un truc super sérieux, ou juste avant, je dis un truc super sérieux, et il y a des élèves qui se rappellent d'abord de la blague, et qui après se rappellent du truc, du coup, se rappellent du truc super sérieux. Donc ça, c'est ta mémoire kinesthésique. Le problème, c'est que c'est difficile de savoir comme ça, déjà, quelle est la mémoire qu'on a, et puis, surtout, si on a plus de l'une que de l'autre, parce que généralement, on n'a pas juste une mémoire visuelle ou juste une mémoire auditive. On a une mémoire complexe, mais où il y a des dominantes, et où il va y avoir, par exemple, plus d'auditif, moins de visuel, etc. Alors, pour le savoir, je te propose un petit exercice. Un matin, tu prends ton dictionnaire et tu sélectionnes dans ton dictionnaire 4 définitions au hasard. La définition 1, tu l'exprimes par un schéma, une image. Tu t'arranges pour que cette définition, ça soit juste un schéma ou une image. La définition 2, tu la lis à haute voix et tu t'enregistres et ensuite tu l'écoutes en silence 3 fois. La 3e définition, tu la recopies sur une feuille de papier 3 fois. Et la dernière, tu la répètes à haute voix plusieurs fois. Tu mets des rythmes dedans, tu essayes de donner des modulations de voix, etc. Et puis tu fermes tout et le soir, tu essayes de retrouver les 4 définitions de ces 4 mots que tu avais pris au hasard. Et tu les classes de celles que tu as le mieux retenues à celles que tu as le moins bien retenues. Et le soir, après avoir restitué les 4 définitions du matin, tu recommences la même chose avec 4 autres définitions.
pareil, une avec une image, une avec un son que tu enregistres et que tu écoutes en silence, une que tu recopies et une que tu dis à haute voix en modulant ta voix, etc. Et tu vas te coucher. Et le lendemain matin, tu essayes de restituer les 8 définitions et tu fais le même classement de celles que tu as le mieux retenues à celles que tu as le moins bien retenues. Avec ce classement, en l'analysant, tu vas savoir 2 choses. Tu vas d'abord savoir quelle est la méthode visuelle qui marche le mieux pour toi et est-ce que tu es plus efficace pour apprendre le matin ou le soir. Alors, il n'y a évidemment pas une réponse, tu n'es pas auditif du soir ou verbal du matin, hein, mais tu vas avoir une tendance que tu vas ensuite pouvoir développer en axant ton apprentissage sur ces 2 données-là. Donc, en plus, avec ce petit classement, ce petit exercice qui va aussi être très intéressant à analyser, c'est le bas du classement. Parce que le bas du classement, ça va vraiment être ce qui marche pas pour toi. Ce qui marche pas pour toi, ça peut être par exemple recopier le matin. Si c'est ta dernière, tu sais que ça marche pas. Alors, donc, quand tu auras commencé à avoir une idée de ton mix à toi, hein, visuel, avec un peu d'auditif et un peu de recopie, ou etc., et plutôt le soir que plutôt le matin, ben, tu refais ce test 2 ou 3 fois et tu vois si ça se confirme. Et à ce moment-là, tu peux commencer à modifier tes processus d'apprentissage pour les axer sur les 2, 3 types de mémoire qui fonctionnent le mieux pour toi et le moment pour lequel tu es le plus efficace. Si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire. Si tu veux plus de détails, tu peux cliquer sur le lien en description, t'abonner au mail et me suivre sur Instagram pour plus de tips. En attendant, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche. À très vite.